Si les remparts protègent les habitants de la ville, s'ils les empêchent de sortir pendant les épidémies ou pour protéger les vignes pendant les vendanges pour limiter les vols de raisins, ils ne contiennent pas toute la population puisqu'une partie de celle-ci vit dans les faubourgs. Exposés au danger, ils accueillent une population souvent récemment installée. Ils se développent généralement le long des routes principales qui aboutissent aux portes des villes dont ils sont des excroissances. Ils bénéficient, là parfois, du pavage des entrées des villes, souvent réalisé sur quelques centaines de mètres. C'est la rue de la Calade à Roquemaure. À la fin des guerres de religion, les faubourgs médiévaux n'existent plus. Pendant les guerres civiles qui ruinent le royaume de France, de 1562 à l'édit de Nantes, le roi avait d'abord demandé leur sécurisation ou leur destruction partielle. La municipalité émet à son tour des réserves en 1579 relativement au logis du maréchal, situé à l'extérieur de la ville, près de la grande porte qui fait face au château. C'est une des dernières bâtisses encore debout. Les édiles craignent qu'elle ne devienne une menace si des ennemis devaient s'y cacher. Démantelés, ces faubourgs réapparaissent au début du XVIIe siècle et en quelques années se reconstituent, accompagnant ainsi cette reprise économique qui succède naturellement à la fin des conflits. La reprise du commerce, et notamment des échanges viticoles, dynamise la vallée du Rhône et Roquemaure. Le premier consul explique lors du conseil municipal que depuis 3 ou 4 ans, de grands et beaux faubourgs sont effectivement apparus. À cause qu'il n'y a pas de maisons suffisantes dans la ville. On trouve un faubourg au nord-est, entre le château et la ville, où un habitat s'est développé qui ne résistera pas aux fureurs du Rhône. On en trouve aussi au sud, où 2 faubourgs se développent également, où les évolutions du lit du Rhône contraint leur développement. Enfin, un dernier faubourg apparaît au nord-ouest, près du port, avec ses entrepôts. Des hostelleries s'implantent dans tous ces faubourgs. On trouve l'auberge de la Croix-Blanche, on trouve également un tripot où l'on vient parier sur les parties de jeux de paume et où l'on joue aux cartes. Dans les faubourgs, un air de liberté flotte au-delà des remparts où l'on commerce et s'amuse plus qu'ailleurs en ville. Au XVIIIe siècle, les faubourgs atteignent une extension jusque-là jamais vue. Les fossés semblent avoir été comblés au nord de la ville, où l'on observe que des bâtisses sont construites contre les remparts. Aujourd'hui, le centre-ville ancien représente une toute petite partie de la zone urbanisée roquemauroise.